nous allons parler d'une dénonciation que nous avons faite début novembre concernant une entreprise appelée Bicam. Et cette dénonciation concerne aussi et particulièrement l'Université de Yaoundé 1 avec son recteur Soso Maurice Aurélien, l'Université Yaoundé 2 et plus globalement le Minesup. Tout a commencé quand nous avons vu ce marché qui a été passé le 3 novembre 2023 à l'Université de Yaoundé 1. Donc signé par le recteur Soso Maurice Aurélien. Et ça concernait l'exécution des travaux de construction d'un bloc pédagogique de 6 salles de classe à 100 millions à peu près, octroyé à Bicam. La seule information que nous avons d'elle, c'est cette boîte postale. Grâce à nos recherches, nous avons aussi trouvé qu'elle avait obtenu un marché dans le cadre des fonds Covid. Et ceci est le rapport de casse Covid du MINFI, Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Quand vous faites une recherche de Bicam, vous trouvez pour le compte du Minesup, l'établissement Bicam a obtenu un marché de 112 millions pour des travaux de réhabilitation, d'amphithéâtre, salles de TD, etc. à Yaoundé 2, à Soa. Donc nous sommes allés sur Katika. Avec une recherche Bicam, nous avons obtenu 4 résultats. D'office, on parle d'un établissement, donc nous avons exclu les 2 premiers résultats. Et nous avons Theresia B dans ces 2 résultats. Le premier a un vieux new, donc numéro identifiant unique, qui est inactif depuis au moins 2015. Donc c'est le second qui est encore actif aujourd'hui, qui appartient à Theresia B. Et on peut constater que le nom de l'entreprise, des fois c'est écrit b.cam. On a retrouvé ici Bicam comme écrit dans le document. Et ce numéro de téléphone qui est très important, qui se termine par 3406. Donc nous avons fait une recherche sur ce numéro de téléphone. Nous avons obtenu 4 résultats. Donc Theresia B et 3 autres personnes, Emeran Siagun, Ernest Dikoum, Dikoum Evelyn. Juste, on peut noter que en dehors de cette adresse postale de 11 936, qui est probablement une erreur ici, puisqu'on retrouve que des enregistrements précédents, c'était bel et bien 11 836. Donc ces personnes sont étroitement liées par le numéro de téléphone, par la boîte postale. Mais bref, le cas de Dikoum Evelyn, on trouve que c'est une entreprise à part entière qui s'appelle Frocam. C'est difficile de savoir le lien exact en dehors du numéro de téléphone. Mais on va revenir sur le téléphone qui se termine par 3406. Nous avons fait une recherche Google et on a trouvé justement un communiqué pour lancer le recrutement de 105 étudiants pour l'IUT Bois de l'Université Yaoundé 1 à Balmayo. Ce qui est très important dans ce document, c'est que l'un des contacts, c'est le chef de division de la formation initiale et qui répond au même numéro que Bicam. Et ce document est aussi signé de Maurice Aurélien Soso, le recteur de Yaoundé 1. Donc, on voit clairement, même dans la version en anglais, on parle ici de Head of Department for Initial Training. Donc, nous ne savons pas exactement qui est ce chef de division de la formation initiale. Est-ce Theresia B, Ernest Dikoum, et ainsi de suite, nous ne savons pas. Mais clairement, ce numéro lie le chef de la division de la formation initiale, donc forcément un collaborateur direct du recteur de l'Université Yaoundé 1, et la compagnie à qui le recteur a octroyé, ou bien l'Université Yaoundé 1 a octroyé ce marché. Donc, ceci démontre clairement un conflit d'intérêts, potentiel acte de corruption, des délits d'initiés, du favoritisme, et donc nous relançons cette alerte. Il ne faudrait pas que la CONAC, le TCS ou les journalistes disent qu'ils n'ont pas obtenu cette alerte. Et nous demandons aux étudiants, que ce soit de Yaoundé 1, de Yaoundé 2, de prêter attention à cette alerte. Et s'il y a des informations supplémentaires qu'ils peuvent fournir, de ne pas hésiter à les fournir. Merci.